Bonjour à tous. On va s'attaquer aujourd'hui à l'une des fonctions les plus incroyables de notre cerveau, la mémoire. On se demande tous comment elle fonctionne vraiment, non? Eh bien, c'est ça qu'on va explorer ensemble. Alors, voilà le programme pour ce petit voyage au cœur de notre esprit. On va commencer par la mécanique de base, puis on verra les deux grands systèmes qui organisent tout ça. On explorera ensuite la différence entre la mémoire du savoir et celle de nos souvenirs personnels, avant de plonger vraiment dans la biologie fascinante qui se cache derrière tout ce processus. C'est vrai, on se sert de notre mémoire tout le temps, à chaque seconde même. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment là-haut? Comment est-ce qu'une simple expérience, un son, une image, se transforme en un souvenir qu'on peut garder des dizaines d'années? Bon, on entre dans le vif du sujet, on attaque avec la mécanique fondamentale, le mode d'emploi de base de notre système de classement interne. Alors, il faut savoir que chaque souvenir, qu'il soit petit ou grand, passe systématiquement par 3 étapes. D'abord, il y a l'encodage, c'est le moment où l'info est traitée. Ensuite, le stockage, on la met de côté, on la classe. Et enfin, le rappel, qui nous permet d'aller la rechercher. Et ce qui est crucial, c'est que les deux bouts de la chaîne, l'encodage et le rappel, eh bien, ils dépendent énormément de notre attention et de notre motivation. Le voyage d'un souvenir, ça commence toujours par quelque chose qui atteint nos sens. Cette info, elle est d'abord gardée très brièvement dans ce qu'on appelle la mémoire sensorielle. Si et seulement si on y fait attention, elle passe dans la mémoire à court terme, notre mémoire de travail en quelque sorte. Et c'est uniquement si cette information est jugée assez importante qu'elle est encodée pour le long terme. Sinon, hop, elle disparaît, tout simplement. Maintenant, voyons un peu comment ce grand classeur qu'est notre cerveau est organisé. Imaginez qu'il est divisé en 2 pièces, 2 salles complètement différentes avec des fonctions bien précises. Voilà, cette grande division, elle sépare notre mémoire en 2 branches principales. D'un côté, on a la mémoire procédurale et de l'autre, la mémoire déclarative, qui elle aussi se divise en plusieurs parties. C'est vraiment là que tout se joue. La mémoire procédurale, c'est celle du comment faire. Elle est implicite, inconsciente. On n'a pas besoin d'y réfléchir pour l'utiliser. À l'opposé, mais alors à l'exact opposé, on a la mémoire déclarative. Elle est explicite. C'est tout ce qu'on peut déclarer. Les faits, les événements, nos connaissances, tout ce qu'on peut raconter. On pourrait dire que c'est un peu l'atelier de notre esprit. C'est l'endroit où sont stockées toutes nos compétences, tout ce qu'on a appris par la pratique. Elle ne s'exprime pas avec des mots, mais dans l'action. Réfléchissez-y 2 secondes, c'est quasi impossible d'expliquer avec des mots comment on fait pour tenir en équilibre sur un vélo. On le fait, c'est tout. Le corps sait. Ça, c'est la mémoire procédurale en pleine action. Et c'est la même chose pour tricoter ou pour conduire une voiture avec une boîte manuelle. Allez, on change de pièce. On passe maintenant à l'autre grande salle de notre esprit, la fameuse bibliothèque de nos souvenirs conscients. Et on commence par la section des connaissances générales, celle que l'on partage tous. Ici, on parle de la partie de notre mémoire dont on peut parler, celle qu'on peut se remémorer volontairement. C'est cette mémoire-là qu'on va chercher quand on passe un examen ou quand on raconte une histoire. Elle est totalement accessible à notre conscience. Voilà la section encyclopédie de notre bibliothèque mentale. Elle contient des faits du genre « Quelle est la capitale de la France ?» ou « De quelle couleur est une fraise ?» Ce sont des connaissances générales complètement détachées de toute expérience personnelle ou d'un moment précis. Bon, on quitte l'encyclopédie collective pour passer à la section plus personnelle, disons le journal intime de notre bibliothèque mentale. C'est là que sont rangées nos expériences, celles qui sont uniques et qui n'appartiennent qu'à nous. Là, on parle de la mémoire des épisodes qui construisent notre vie. Ce sont nos histoires personnelles, nos souvenirs bien à nous. Et chaque souvenir est ancré dans un contexte bien précis, un lieu, un moment, une émotion. Cette petite phrase, c'est un exemple parfait de mémoire épisodique. C'est un événement personnel, j'ai mangé, qui est spécifique, des fraises, et qui est lié à un endroit, au restaurant, et à un moment, hier soir. C'est un peu un extrait de notre propre film intérieur. Ok, on a donc ces différents systèmes de mémoire, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'ils sont inscrits physiquement dans notre cerveau? Comment une pensée, une idée, peut-elle devenir quelque chose de tangible? Et c'est là que ça devient fascinant. Un souvenir, ce n'est pas juste une idée abstraite qui flotte quelque part. Non, c'est une véritable trace biologique, un changement bien réel dans les connexions entre nos neurones. Les scientifiques appellent même cette trace physique l'engramme. Une bonne partie de ce processus se passe dans une zone clé du cerveau, l'hippocampe. Il faut le voir comme une sorte de station de travail temporaire. Il va combiner les informations qui arrivent de différentes sources pour permettre leur stockage à plus long terme dans d'autres régions du cerveau. Mais alors, concrètement, comment est-ce que cette trace se forme? Eh bien, c'est grâce à un processus qu'on appelle la potentialisation à long terme. Imaginez 2 neurones qui communiquent entre eux.
Plus ils sont activés en même temps, plus leur connexion devient forte et efficace. C'est un peu comme si on créait un sentier dans une forêt, plus on l'emprunte, plus il devient facile et rapide à suivre. C'est exactement comme ça que le cerveau grave physiquement un souvenir, en renforçant des connexions spécifiques pour qu'elles durent dans le temps. Pour finir, il faut vraiment garder en tête que notre mémoire, ce n'est pas un disque dur statique. C'est un système vivant, dynamique, qui est constamment influencé par plein de choses. Notre attention, notre motivation, la qualité de notre sommeil, notre humeur, l'anxiété, notre âge et même certains médicaments. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si notre identité est tissée avec le fil de nos souvenirs, qui est-on vraiment lorsque ce fil change, s'abîme ou se réécrit au fil du temps ? Comment ce système biologique si complexe façonne-t-il, au fond, l'essence même de ce que l'on est ?